Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. La compagnie aérienne nationale éthiopienne Ethiopian Airlines a annoncé la reprise de ses vols à destination d'Asmara, la capitale de l'Érythrée, avec l'avion commercial B787. Une décision prise à la suite de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Kamakolo, la première monnaie numérique made in Africa, a vu le jour au Burkina Faso. La société créatrice s'est donnée pour défi de lever 50 millions de dollars. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Ethiopian Airlines va reprendre ses vols vers l'Érythrée à partir du 17 juillet 2018 avec l'avion commercial le plus technologiquement avancé, le Boeing 787. Cette reprise se fait suite à la signature de la déclaration conjointe de paix et d'amitié entre l'Éthiopie et l'Érythrée, mettant fin à 20 ans de conflits frontaliers entre les deux pays. Cheikh Omar Bandaogo. Après 20 ans de suspension, Ethiopian Airlines va reprendre ses vols commerciaux vers Asmara, la capitale de l'Érythrée, le 18 juillet 2018. 20 années en raison d'un conflit frontalier entre les deux pays voisins qui ont finalement signé lundi 9 juillet une déclaration conjointe de paix et d'amitié que beaucoup espèrent définitive. Avec l'ouverture d'un nouveau chapitre de paix et d'amitié entre les deux pays frères, nous sommes impatients de commencer les vols vers Asmara avec le B787, l'avion commercial le plus technologiquement avancé qui offre aux clients un confort à bord inégalé. Selon les dirigeants de la compagnie nationale éthiopienne, cette reprise d'activité stimulera les flux d'investissement, de commerce et de tourisme en Érythrée. Toute nouvelle géographie pour une compagnie qui n'a pas atteint sa pleine capacité d'exploitation est, à mon avis, quand même salutaire et dans le cas d'espèce. Je crois que Ethiopian Airlines pourra profiter de cette nouvelle géographie pour peut-être accroître son marché. Ethiopian Airlines prévoit d'opérer un service quotidien multiple et de commencer des vols de fret en raison de l'énorme potentiel du marché entre les deux pays frères. La compagnie poursuit ainsi son ambition de compagnie aérienne à la croissance la plus rapide en Afrique, avec 110 destinations internationales de passagers et de marchandises sur les 5 continents et une flotte de 100 appareils. En Algérie, hausse de la consommation énergétique des ménages de près de 7%. Elle a atteint plus de 19 000 tonnes de produits pétroliers durant l'année 2017. L'énergie électrique représente plus de 60% de l'énergie consommée par les ménages, alors que 98% de l'électricité est produite à partir du gaz naturel. La production commerciale d'énergie a quant à elle atteint 165,9 millions de TEP en 2017, enregistrant une légère baisse de 0,2% par rapport à l'année précédente. Première monnaie cryptée made in Africa, il s'agit du Kamakolo. Elle a été lancée par une jeune société burkinabé spécialisée dans le trading. Cette monnaie souhaite conquérir des investisseurs à échelle nationale et internationale. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, une société spécialisée dans le marché boursier international, plus précisément dans le Forex, lance la première monnaie cryptée Made in Africa. Baptisée le Kamakolo, elle a une valeur égale à 0,007 € et entend conquérir sous peu plus de 10 000 investisseurs potentiels à l'échelle nationale et internationale. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'aller sur ce marché? Parce que nous maîtrisons déjà le marché du Forex. C'est un marché sur lequel nous sommes allés pour pouvoir lever des fonds. Nous avons analysé au jour d'aujourd'hui le marché des crypto-monnaies et nous trouvons que c'est un marché porteur. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller sur ce marché. Bien évidemment, un marché porteur dans le sens que nous pouvons également lever des fonds pour notre propre compte et pour le compte de nos clients. Selon les prévisions faites par ses concepteurs, cette monnaie prévoit pour les investisseurs un taux compris entre 300 et 3000 % au maximum. Limité par le fait qu'il n'est pas utilisé comme une monnaie courante, il offre cependant de faire ou de recevoir des paiements du fait qu'il est stocké numériquement sur un compte bancaire. Le plus-value que les bitcoins et leurs similaires peuvent apporter d'abord aux citoyens du Burkina Faso, c'est d'optimiser le revenu de leurs épargnes. C'est une manière d'épargner sur la longue période. Lever 50 millions de dollars, c'est le défi que se sont lancés les promoteurs. Le Kamakolo vient ainsi s'ajouter à une longue liste de monnaies numériques à travers le monde.
Baisse des revenus des services de banque d'investissement en Afrique subsaharienne au cours du premier semestre 2018. Les commissions et revenus perçus par les banques sur les opérations bouclées de banques d'investissement en Afrique subsaharienne ont reculé de 12% au cours du premier semestre 2018 en comparaison à la même période en 2017. Au Maroc, le Haut Commissariat au Plan prévoit une croissance économique de 3,1% en 2018 et de 2,9% en 2019. C'est dans ce cadre que la récolte de céréales est estimée à 98,2 millions de quintaux durant l'actuelle campagne, en augmentation de 23% par rapport à la campagne précédente. Le déficit budgétaire devrait quant à lui atteindre 3,9% en 2018 et 3,6% en 2019 contre 3,4% en 2017. Écoutons à ce propos la réaction d'Ahmed Damnak. Il y a, je pense, le retour des touristes, même si le Maroc a été moins touché que les autres par les événements du monde arabe, s'il a été un peu touché, mais là les touristes commencent à revenir. Et aussi, il y a eu le climat qui reste instable, notamment en Tunisie, favorise beaucoup d'implantations industrielles au Maroc. Et je pense que c'est ça. Et après, il y a aussi le dynamisme du Maroc dans les instances internationales. Je pense qu'on sous-estime l'impact des candidatures internationales, mais le fait que le Maroc soit capable de se présenter pour organiser de grands événements comme la Coupe du Monde et avoir quand même le soutien d'un certain nombre de pays, ça donne un symbole de confiance aux investisseurs, de ce qui peut expliquer la continuation de la croissance économique du Maroc par rapport à ses voisins notamment. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice est en hausse de 0,08%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 1,58%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,21%. L'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,33%. L'indice nigérian baissait de 0,07% et la bourse du Ghana gagnait 0,15%. Et en Afrique du Nord, l'indice égyptien baissait de 0,34%. La bourse de Casablanca était en baisse de 1,20% et l'indice tunisien était en baisse de 0,12%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.